Aujourd'hui, je suis au CCCOD. Tout le monde connaît le CCCOD à Tours, mais est-ce que vous savez vraiment ce qui se cache derrière ces lettres? On va pouvoir le découvrir aujourd'hui en visitant l'exposition La figuration à l'envers. À l'endroit le scotch. Allez, suivez-moi, j'ai rendez-vous avec Charlotte. C'est impressionnant. Bonjour, ça va? Ouais, c'est super grand, il y a beaucoup d'œuvres. Le CCCOD, c'est le Centre de création contemporaine Olivier Debré. Olivier Debré, c'est un peintre abstrait du XXe siècle. Nous avons pris son nom en 2016 et le bâtiment a été inauguré en 2017. En ce moment, nous avons une exposition qui s'appelle Olivier Debré, la figuration à l'envers et qui se termine le 25 février 2024. Il fait frais aussi. Il fait très frais, oui. C'est un espace qui est voué à accueillir des œuvres fragiles où, en tout cas, les conditions de conservation sont assez strictes et donc il faut qu'il y ait une température très contrôlée. Cette exposition est composée d'œuvres du fonds du Centre Pompidou et du fonds du CCCOD, avec notamment des œuvres peintes abstraites, mais aussi des œuvres graphiques. Olivier Debré, il est né en 1920 et donc en 2020, on avait fêté son centenaire avec plusieurs expositions. Si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à demander à notre directrice Isabelle Reyer. Olivier Debré, c'est un artiste qui a été important au cours de la deuxième moitié du XXe siècle. C'est un artiste qui vivait à Paris, mais dont la famille s'était installée depuis de longues années en Touraine, à Vernoux-sur-Brenne. C'est quelqu'un qui a fait l'école des Beaux-Arts de Paris, mais d'abord avec une volonté d'être architecte. C'est quelqu'un qui s'est vite tourné vers la peinture et qui est devenu, au fil des années, un fervent de l'abstraction, et ce qu'on appelle aussi l'abstraction lyrique, c'est-à-dire une abstraction qui se tourne vers le paysage, vers la poésie, vers la dimension, on va dire, émotionnelle de la peinture. Du coup, il y a des œuvres qui appartiennent à la fois à vous, CCCOD, et à la fois au Centre Pompidou. Ouais, c'est exactement ça. Là, c'en est le parfait exemple, car ici, ce sont deux œuvres qui appartiennent au Centre Pompidou, et ici, c'est une œuvre qui nous appartient à nous. Et pourquoi elles sont pas accrochées au mur? Alors, elles ne sont pas accrochées au mur, celles-ci, parce qu'elles sont trop fragiles pour être mises à la verticale. Donc, elles sont obligées de rester à l'horizontale. Si on les met à la verticale, il y a des Ça s'effrite? Ça s'effrite. Il y a des matières qui peuvent tomber. Pour des raisons de conservation, on est obligé de les changer et de les renouveler au fur et à mesure. Donc, il y a un premier changement d'œuvre en juillet et un deuxième en novembre. Okay. On est obligé de les exposer sur des périodes très très courtes par rapport à leur conservation. Est-ce que tu trouves que n'importe qui peut venir visiter cette expo sans trop connaître Olivier Debré et l'art, ou est-ce qu'il faut être averti? Moi, je ne trouve pas qu'il y ait besoin de s'y connaître pour apprécier les œuvres d'Olivier Debré, parce que c'est tellement expressif et tellement particulier. Il y a du geste, il y a de la couleur, il y a de la matière. Il y a un travail avec la lumière aussi. Je pense que vraiment tout le monde peut apprécier son œuvre. La particularité du Centre d'art, c'est que ici on a des médiateurs et donc ils peuvent répondre aux questions des personnes. Ils font vivre l'exposition et ne pas hésiter à les questionner, à leur demander n'importe quoi sur les œuvres et même sur Olivier Debré. Ils sont là pour ça. C'est trop cool. En vrai, j'aimerais bien vous montrer avec un peu plus de détails les œuvres, mais j'ai pas le droit parce que ça appartient au Centre Pompidou. Donc je suis obligée dans chaque plan déjà où il y a des œuvres du Centre Pompidou qu'il y en ait deux qui apparaissent et j'ai pas le droit de filmer de détails. Donc si vous voulez profiter à fond comme moi, faut venir ici et puis vous pourrez vous approcher comme ça, même aussi proche que ça.